Partout où Actavista déploie des chantiers d'insertion, et notamment à la Citadelle de Marseille où on est aujourd'hui, on est très en lien avec le territoire, donc aussi bien avec les prescripteurs de l'emploi comme France Travail, comme les missions locales, mais aussi avec des associations qui nous permettent de recruter des demandeurs d'emploi ou des personnes en situation de grande précarité, des bénéficiaires du RSA, et de les accompagner au mieux vers un projet professionnel. Donc concrètement, les personnes arrivent en entretien, on les sélectionne sur le critère uniquement de la motivation. Il n'y a pas d'autres prérequis exigés et on va mettre en place tous les jalons nécessaires pour arriver à ce projet professionnel. Depuis quelques années, on a de plus en plus de profils plutôt de réfugiés, donc des personnes qui doivent apprendre le français sur site. Donc on a mis en place depuis 2 ans des cours de français langue étrangère pour répondre un peu à cette nouvelle population. Il faut savoir qu'on a plus d'une quarantaine de nationalités sur le site, donc c'est vraiment très riche en diversité linguistique, culturelle, religieuse, il y a un petit peu de tout. Le nom, il est toujours en majuscule. Et c'est comme ça, c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit, c'est très important sur un formulaire de bien écrire votre nom en majuscule. Comme ça, c'est bien clair que c'est votre nom et non pas votre prénom. Il a fallu déjà en amont qu'on aille sur les chantiers, qu'on voit avec des chefs de chantier qui nous ont super bien reçus ce dont ils avaient besoin dans leur quotidien professionnel, en termes de vocabulaire, les outils, le nom des outils, le nom des réalisations, monter un mur, jointoyer, déjointoyer, voilà. Créer tout un tas de matériel pour les aider à acquérir ce vocabulaire, de le prononcer, le comprendre, l'écrire éventuellement. Et puis aussi dans leur projet professionnel pour se débrouiller dans un entretien de recrutement, savoir se présenter, comment se tenir et puis comprendre ce qu'on leur demande et pouvoir y répondre sans être trop stressé. Comment est-ce qu'on pose la question pour avoir l'adresse d'une personne ? Quelle est votre adresse où vous habitez où? Ils savent qu'ils sont en confiance, qu'on est là pour, à leur service, au service de leur insertion et qu'ils sont, voilà, ils ne vont pas être jugés, personne ne se moque de personne. Et je crois que ça, dans notre posture, ils le ressentent et c'est ça qui participe aussi à leur progression. Vous avez ici des situations que vous allez tirer au sort et vous allez venir 2 par 2, si vous êtes d'accord, pour faire un dialogue. Ça fonctionne comment ici dans cette formation? Bon, on fait un peu de tout. On fait le carrelage. On fait la pose des pierres, des anciennes pierres. Cela m'a aidé beaucoup à comprendre certaines choses que je ne connaissais pas. La leçon qu'on a eu à faire la fois dernière, se présenter lorsque on va voir quelqu'un, lorsqu'on est avec une personne, comment dialoguer avec ce dernier-là, rédiger une lettre dans un message, un truc comme ça. Même vous mettez le code postal avant, sur le formulaire, ouais, dans l'adresse du formulaire. On papote, on discute, ça me fait oublier un peu la solitude lorsque c'est différent que je suis à la maison et que je suis ici, en fait. Les jours d'ici, avec les jours de la maison, c'est différent. Il y a beaucoup de personnes qui, après leur passage, nous disent qu'ils ont retrouvé confiance, ils ont retrouvé une énergie, ils ont retrouvé des choses qu'ils avaient perdues en cours de route. Et du coup, ça les aide pour peut-être 2 mois, 6 mois ou même 1 an après, à retrouver un emploi dans tous les cas. Vous avez postulé à une autre formation? Oui, j'ai déjà inscrit dans une formation, c'est service à la personne. D'accord. Pour 8 mois. Très bien. Pour 8 mois. Pour apprendre ce métier? Oui, et à la fin, il y a un diplôme. Et par ce diplôme, je peux retrouver travail directement. Je parle plus facile, plus vite. Avant, j'étais réfléchi pour faire une phrase. Maintenant, c'est plus vite, bien sûr. J'ai fait aussi beaucoup des amis. Toujours, toute la journée, tous les jours, on parle. C'est une expérience plus pour moi dans la société française. Donc c'est sûr que c'est l'intégration dans la société, c'est sûr. Et oui, donc ça veut dire la journée, vous voulez aller à la fac? Oui. Et la nuit, travailler... Exactement. Donc je cherche travail à la nuit. Et c'est bon. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça va être... Très dur, oui, bien sûr. D'accord. Ça ne vous fait pas peur? Non, j'ai la volonté, ouais. J'espère. Parfois, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses très lourdes. Et donc, pour moi, c'est la première fois que je travaille dans le chantier avec les cailloux.
avec la boîte, avec le sable. C'est difficile. Pour moi, oui, c'est difficile. Il y a beaucoup plus de personnes sur lesquelles on ne va pas viser l'emploi tout de suite. Quand on les embauche, moi des fois je vais me dire l'objectif c'est qu'ils tiennent déjà son contrat ici. Donc la question qu'est-ce que je vais faire avec lui pour lui trouver un travail ou pour qu'on trouve autre chose, elle vient des fois bien après, voire pour certains pas. On a une problématique qui est commune à presque tout le monde, c'est celle de la confiance en soi. Puisqu'on considère que quand on n'a pas confiance en ses capacités, quand on n'est pas valorisé, comment est-ce qu'on peut aller se défendre auprès d'un recruteur? Comment est-ce qu'on peut trouver sa place quand en permanence on se fait un petit peu stigmatiser? Donc pour nous, le maître mot d'Actavista, c'est vraiment fierté, c'est reprendre confiance dans ses capacités, reprendre fierté dans son travail. Et grâce à ça, on arrive à aller plus loin dans on va dire la résolution des principaux freins dont on a parlé, comme le logement, le niveau de français, etc.